salut à tous, nouvelle vidéo, c'est l'été, enfin, on espère, et comme il est de coutume sur la chaîne pour ceux qui suivent, vous savez que on a pour habitude en été de vous proposer une petite sélection de films pas piqués des hannetons pour passer l'été au frais. Je ne sais absolument pas pourquoi j'ai pris cet accent. Parce qu'il fait beau dans le sud. Voilà. Et quoi de mieux pour se rafraîchir en ces temps chauds que de barboter au milieu des... requins. Générique. Alors, pour ce premier film, on a décidé de vous parler de... Alors attention, je suis très nulle en anglais, je ne sais plus dire 47, donc je vais vous le dire en français. 47 meters down. 47 meters 47 meters down. 47 mètres en dessous. Donc le film est sorti en 2017 et il met en scène deux sœurs, Kate et Lisa, qui sont en quête de sensations fortes. Et donc, pendant leurs vacances au Mexique, elles vont décider d'aller plonger en cage au milieu des requins. Sauf que, bien évidemment, il va se passer un élément perturbateur parce que sinon, il n'y a pas de film. Qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, le câble qui est rattaché à la cage, je vous fais tout en mime, c'est génial, et ben va péter. Et là, badaboum, la cage tombe. À 47 mètres de fond. Bien évidemment, dans la cage, il y a les deux frangines, sinon, encore une fois, il n'y a pas de film. Et elles ont un temps limité pour survivre, un peu comme dans un jeu vidéo, puisqu'elles n'ont qu'une heure d'oxygène. Et pour précision, bien évidemment, elles sont au milieu de requins qui pètent un peu la dalle. Oui, parce que sinon il n'y a pas de film, encore une fois. Et là, c'est parti pour 1h40 d'un huis clos claustrophobique et suffocant. On est au fond de l'eau, après tout. Qui, alors, ne révolutionnera pas, certes, le genre, mais qui reste efficace, qui est même parfois prévisible, il faut bien le dire, mais qui fait amplement le travail si on veut passer un bon moment devant une série B de requins efficace. Et dans ce registre, donc de la série B de requins, le film pour nous tient clairement le haut du panier. Alors le film parviendra même par moments à vous mettre quelques petits coups de pression sympathiques, arrivant même à faire ressentir vraiment l'urgence de la situation. Alors les squales d'ailleurs, pour ce type de production, sont plutôt convaincants et on arrive assez bien à ressentir la menace qu'ils font peser sur les deux personnages principaux. Alors personnages d'ailleurs qui sont pas forcément super bien écrits, mais bon, c'est clairement pas l'enjeu principal du film, l'enjeu du film c'est les requins. Et au rayon défaut, on peut reprocher au film de tirer parfois un petit peu en longueur, mais ça reste malgré tout plaisant et efficace à regarder, de préférence avec une chemise à fleurs et un cocktail à la main, entre poteaux. Et au rayon des anecdotes, pardon, c'est difficile à dire, les deux actrices principales, donc Claire Holt et Mandy Moore, d'ailleurs Mandy Moore, pour rappel, c'est elle. Eh ben, n'avait jamais pratiqué la plongée avant le tournage. Deuxième anecdote, au départ, le film devait s'appeler In the Deep, dans le profond. Ça aurait pu être un autre film, c'est bizarre. In the Deep, qui était également le titre d'un autre film de requin, à savoir Instinct de survie, avec Blake Lively. Et d'ailleurs, Instinct de survie, c'est le titre québécois de 47 meters down. Oui, je continue à dire 47, et alors? Et du coup, le titre québécois d'Instinct de survie, donc celui avec Blake Lively, eh ben, c'est dans les bas-fonds. Et pourtant, dans les bas-fonds, ça aurait quand même vachement mieux collé à 47 meters down. Et d'ailleurs, cette petite anecdote, et elle tombe super bien sans transition, puisqu'on va vous parler de... Instinct de survie. C'est pas vrai, dis donc. Oh, tu la sens ma grosse transition. Instinct de survie, c'est donc un film de requin en fait, c'est un peu le concept de la vidéo. Sorti en 2016 et mettant en scène le personnage de Nancy, une surfeuse donc qui s'adonne à son sport favori au large d'une plage située au Mexique. Il va se passer un truc avec les films de requins, le Mexique. C'est quoi son sport favori? Le surf. Donc, après avoir été bousculée dans un premier temps par inadvertance par un grand requin blanc, elle va devoir se réfugier sur un rocher à seulement 200 mètres de la plage. Mais, parce qu'il y a un mais, seul problème, Nancy est blessée et totalement à la merci du squale affamé qui rôde désormais autour d'elle. Et à partir de là,
un seul moyen de survivre, regagner la plage. Alors comme dans le film dont on vous a parlé avant et dont je ne vous ferai pas l'affront de redire encore une fois le titre, l'intrigue fait la part belle à la simplicité. Et donc, tout comme le film d'avant, Instinct de survie tient le haut du panier parmi la myriade de films de requins post-dents de la mer. Parce que des nanars astronomiques, il y en a quand même eu un paquet post-dents de la mer. Même si le terme nanar est devenu un peu galvaudé aujourd'hui. Et là, nous avons encore une fois, bien sûr, un huis clos, sauf que cette fois-ci, ce huis clos se passe en surface, sur un rocher, mais il n'en reste bien évidemment pas moins oppressant. Et d'ailleurs, la menace de notre grosse sardine, elle est constante. Et malgré le fait qu'elle soit faite en CGI, elle reste plutôt convaincante. Alors bien évidemment, les passages où on voit les ailerons qui sortent de l'eau, c'est pas des CGI, mais ça reste, bien sûr, tout à fait convaincant. Les ailerons. J'ai oublié, putain. Les ailerons. Tu dis quoi? T'as dit les ailerons, t'as fait ça? Non, j'ai dit les ailerons. Non, t'as dit les ailerons, t'as fait ça. Non, t'as dit les ailerons, t'as fait ça. Non. Ça va se garder, ça. Alors, il faut dire que la bestiole apparaît au final assez peu et le film joue à fond la carte de la suggestion et c'est bien pour ça qu'il fonctionne. Alors, cela fait bien sûr monter la tension crescendo comme le faisait en 1974 un certain... Dans de la mer. Voilà. Alors, attention, on n'est pas en train de dire que ce film s'illustre au niveau de son illustre modèle, hein. Attention. Et le film ménage également d'ailleurs de belles trouvailles de réalisation et distille une tension vraiment constante qui montera crescendo. Et on saluera d'ailleurs la performance de Blake Lively qui parvient quand même à porter le film quasiment seul sur ses épaules puisqu'elle est quasiment le seul personnage présent à l'écran. Donc le film repose entièrement sur elle. Et le requin. Et sur le requin. Et quand on parle de performance, on va saluer aussi au passage la performance physique, hein, parce que physiquement Blake Lively apparaît affûté comme jamais. Alors que le film a eu quand même le tournage a eu lieu 11 mois après un accouchement, donc belle prouesse quand même. Hein. Autre point fort, c'est que le film est plutôt rythmé et pour le coup pas trop long, contrairement à son homologue de tout à l'heure, puisqu'il mesure 1h25 et ne s'encombre pas de fioritures en termes d'exposition. Et ça, nous, on aime bien. Un personnage, un requin, et voilà. Le métrage d'ailleurs est intéressant du fait de ses enjeux dramatiques, puisque le personnage de Nancy va être confronté à un choix cornélien, à savoir regagner la plage en nageant étant blessé au risque de se faire bouffer par le requin, ou rester sur son rocher à attendre des secours qui ne viendront peut-être jamais, risquant la déshydratation. Et là aussi, il s'agit du parfait divertissement estival à regarder à l'ombre avec la clim quand il fait trop chaud dehors. Le troisième petit film, et non des moindres, puisqu'il s'agit de Peur bleue, qui est sorti en 1999. Et oui, il y a des gens qui étaient nés avant 2001. Alors le film est réalisé par Renny Harlin et donc il va mettre en scène une petite bande de scientifiques. Et là tu vas me dire mais qu'est-ce que font ces scientifiques? Nos chers biologistes marins sont à la recherche d'un remède contre la maladie d'Alzheimer. Quel est le rapport avec les requins? Ils font des recherches sur une protéine qui est présente dans le cerveau des requins mako. Requins mako qui sont génétiquement modifiés. Et qu'est-ce qui pourrait se passer dans ce labo? Me direz-vous? Qu'un requin se barre et manque de bouffer les gens, bien sûr, parce que sinon il n'y a pas de film. Du coup, tous les investisseurs, ils flippent comme d'hab, parce qu'ils ont peur de perdre leur fric, ce serait quand même con. Et donc là, Samuel L. Jackson, il vient jeter un œil à tout ce bordel. Et là, vous allez me dire, il peut rien arriver de pire. Bien sûr que si, puisqu'il y aura, en plus de tout ce bordel, une tempête. La tempête qui va bien évidemment permettre à nos squales bien énervés de réussir à s'enfuir. Ce qui fait que notre équipe de scientifiques se retrouve piégée en haute mer, sous la mer, à la merci de nos très chers squales, qui sont devenus bien plus intelligents que la normale et farouchement décidés à bouffer tout le monde. Et vous noterez que c'est quand même vachement marrant comme certains éléments de ce pitch font penser à un certain Jurassic Park. Et comme Jurassic Park, Dixit, Steven Spielberg, c'est les dents de la mer avec des dinosaures, Peur bleue égale les dents de la mer. Non. Non, plus sérieusement, Peur bleue est une série B efficace dans la veine de ce qu'avait l'habitude de faire un Renny Harlin, qui à aucun moment n'essaye d'être autre chose que ce qu'elle est, c'est-à-dire pas les dents de la mer en fait. Oui, parce qu'à la sortie, beaucoup de films l'ont considéré comme un sous-dents de la mer ou comme une pâle copie des dents de la mer, alors qu'en fait, il n'en est absolument rien. Déjà parce que le film, contrairement aux Dents de la Mer et contrairement aux deux films dont on vous a parlé avant, prend le parti de montrer ces requins full frontal sous tous les angles. Hein. Vous voulez des requins, vous allez en avoir. Donc pour le coup, là, c'est vraiment un film de requin au sens le plus littéral du terme. À savoir que le film
s'attelle bien plus sur ces requins que sur ces personnages qui vont juste, en gros, plus ou moins se servir à se faire bouffer en fait. Pour autant, le film se paye quand même un sacré beau casting, puisqu'on y retrouve bien évidemment, on l'a déjà dit, Samuel L. Jackson, qui s'octroie en plus une des meilleures scènes du film, et Stellan Skarsgård. La plupart des acteurs s'en sortent plutôt pas mal, malgré quand même quelques faiblesses d'écriture dans le scénar. L'entreprise n'a pour but que d'être fun, et on sent bien que Renny Harlin s'est fait plaisir. Et ça fonctionne parce que même si le film est parfois un petit peu bancal, notamment au niveau de son humour, ou bien aussi parce que les requins des fois ils changent de taille en fonction du plan. Et en fonction des besoins du scénar aussi. L'humour est un petit peu borderline, notamment avec le personnage de LL Cool J. Il y a des gens qui se souviennent de LL Cool J, à part nous, enfin les vieux quoi. Donc LL Cool J son personnage, qui anticipant et sa mort arrivée, va nous apprendre à faire une omelette. Il va également souligner à voix haute l'ironie de sa situation, alors que il est absolument seul, c'est comme s'il nous parlait en fait. Si on occulte bien sûr la présence du requin qui tente encore une fois de le manger, sans aucune autre raison, sauf bien sûr nous balancer une magnifique punchline. Donc le film est rafraîchissant et pour nous, en tout cas, vaut le coup d'être réhabilité parce qu'il s'est fait un peu défoncer à sa sortie quand même. Fun fact, ou pas d'ailleurs, parce que c'est absolument pas drôle ce qu'on va vous raconter. On doit l'idée du film à Duncan Kennedy, donc le scénariste, qui un jour a découvert un cadavre mutilé par un requin sur une plage en Australie. Suite à cette vision d'horreur, le pauvre Duncan va être pris de cauchemar dans lequel il se verra pourchassé par des requins capables de lire dans son esprit. Voilà. Et pour cet avant-dernier film, nous allons vous parler de The Reef. Donc The Reef est un film australien qui va mettre en scène 5 personnes, 5 jeunes gens, dirons-nous, qui vont chavirer au large de l'Australie. Tu vois, ça change, tout ne se passe pas au Mexique. C'est vrai. Nous sommes en Australie. Et donc leur seule option, ça va être de se rendre à la plage la plus proche à la nage, sauf que bien évidemment, il y a un petit problème et non des moindres, puisque un grand requin blanc va les pourchasser. Et d'ailleurs, il convient de noter que le film est tiré d'une histoire vraie. Cette fois-ci, c'est vrai, c'est pas comme quand on voit L'Exorciste. Sauf que dans la véritable histoire, les protagonistes ne sont pas chassés par un grand requin blanc, mais par un requin tigre. Est-ce que ça a son importance? Pas sûr, mais voilà. Et d'ailleurs, dans Les Dents de la Mer, le premier requin capturé est un requin tigre, qui est confondu avec le grand requin blanc, auteur des attaques. De là à y voir un hommage, il n'y a qu'un pas que nous ne franchirons pas ici. Et pour le coup, la mention tirée d'une histoire vraie, pour une fois, a son importance puisque le film va jouer à fond la carte du réalisme, à l'instar d'un certain Open Waters sorti quelques années plus tôt. Ici, les personnages sont travaillés, on comprend facilement qui ils sont, principalement au travers des décisions qu'ils vont être amenés à prendre. Décisions qui ne vont d'ailleurs pas se prendre à la légère puisque la décision de nager vers l'île la plus proche, qui peut paraître basique en apparence, va être prise après moult tergiversations. Les décisions sont en effet prises de manière totalement rationnelle, comme ça serait le cas, ou probablement comme ça a été le cas d'ailleurs pour les protagonistes dans la réalité. Absolument tous les risques et toutes les menaces sont évalués par les personnages dans le film, à commencer par la principale, à savoir le risque de se faire bouffer par le requin. Les personnages sont donc très loin des archétypes qu'on peut avoir d'habitude dans ce type de film, donc comprenez la myriade de nanars apocalyptiques post-Dents de la Mer. Donc contrairement à ces archétypes-là, on arrive assez facilement à s'attacher ou au moins à avoir de l'empathie pour les personnages. Ici d'ailleurs, point de CGI ou de requin en animatronique, puisqu'encore une fois, par souci de réalisme, le film est tourné en millions naturels et attention, il doit y avoir un requin, peut-être des stock shots aussi. Probablement. Toujours dans un souci d'ultra-réalisme. L'écriture extrêmement juste des personnages et le fait que la peur la plus primale, c'est-à-dire celle de se faire bouffer par un requin, s'insinue rapidement chez eux, ça fait que la menace, elle est omniprésente tout au long du film. L'être humain est ici relégué au rang de créatures sans défense, un simple maillon de la chaîne alimentaire pouvant tout juste fuir pour tenter de survivre. Et le film est très immersif puisqu'à l'instar des personnages du film, le spectateur va constamment se demander, vraiment à chaque seconde du film, si le prédateur va surgir de l'océan. Le requin est lui aussi présenté comme un prédateur bien sûr naturel et non comme une créature assoiffée de sang, comme c'est encore une fois le cas dans beaucoup de films post-Dents de la Mer. Et donc ça rend encore une fois la menace bien plus tangible. Et donc là on est encore une fois pas devant un métrage qui va étaler une horreur grandiloquente, puisqu'encore une fois on est
devant un film qui se veut réaliste. Mais les attaques de requins vont se montrer d'autant plus brutales en fait. Et donc vous l'avez compris, hein, nous sommes là encore une fois devant un survival hyper efficace et qui est considéré comme beaucoup, et d'ailleurs comme nous, comme un des meilleurs films de requins depuis... Les Dents de la Mer. Voilà. Bon, vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis un moment, dans ce genre de vidéo, on aime bien caser un film français parce que cocorico ma gueule. Et donc là, bien sûr, pour vous en douter, on va parler d'un film qui a fait grand bruit à sa sortie. Sous la scène. Pas sous la scène. Ah. Non, pas sous la scène parce qu'honnêtement, je pense que plus ou moins déjà tout a été dit sur le sujet. Voilà, beaucoup de youtubeurs ont fait des vidéos dessus, donc on va plutôt vous parler de L'année du requin, sorti en 2022. Et qui a été beaucoup moins vendu. Et je sais que vous êtes déçus. Eh oui. Mais on s'en fout parce que c'est notre chaîne et qu'on fait ce qu'on peut. Alors déjà, c'est un film clivant. Soit on aime, soit on le déteste. Il n'y a pas d'entre-deux. Nous, on fait partie de la première catégorie. Et tout le monde sait qu'on a raison. En même temps, si on n'avait pas aimé, on n'en parlerait pas dans cette vidéo. Alors le film à sa sortie a été vendu comme un Dents de la Mer à la française, avec une bonne grosse dose de comédie dedans, et pour le coup, on en a plus ou moins eu pour notre argent, hein, parce que c'est typiquement exactement face à ça qu'on va se retrouver. L'histoire donc commence quand un type qui fait du paddle au Cap Ferret, donc dans le sud de la France, disparaît. Donc une enquête est menée et très vite il s'avère que la disparition est l'œuvre d'un requin. Donc requin qui menace bien sûr la sécurité des locaux et des vacanciers. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Donc Maja ou Maya, franchement je ne me rappelle plus. On l'a vu à sa sortie. Une gendarmette bientôt à la retraite, ça rime, prend tout ça très au sérieux et y voit plus ou moins une manière de finir sa carrière en feu d'artifice. Alors déjà, on peut qualifier ce film d'hybride puisqu'on va vraiment osciller entre les parties de comédie pure et vraiment hilarantes et les moments vraiment beaucoup plus sérieux qui seront des moments de tension et puis également des moments d'horreur pure. Hein. Alors par contre, hein, la comédie va quand même s'effacer au fur et à mesure du film pour qu'on se retrouve vraiment devant un film d'horreur. Alors cette alternance de scènes entre la comédie et l'horreur, elle peut être quand même déroutante pour certaines personnes. Ça peut créer une espèce de décalage en fait. Et du coup, ça peut donner aussi cette impression d'un film un petit peu bancal. Mais le passage brutal d'une scène d'humour un peu potache, à une scène de mort hyper premier degré, ça va permettre de renforcer l'impact sans pour autant que ça fasse artificiel. Donc pour nous, en fait, le pari, il est totalement réussi. Ce qu'on a aimé aussi, c'est que le film n'oublie pas non plus d'écrire ses personnages. Et à ce titre, on aime beaucoup l'écriture du personnage de Marina Foïs. Ça va être un personnage en fait imparfait, qui va être en proie au doute, et qui aura des obsessions, voire même carrément des névroses. Et Marina Foïs, elle s'en sort juste très bien dans ce rôle. Et d'ailleurs, s'il y a bien un acteur dans ce film-là qui nous a surpris, c'est Cadmerade, contre toute attente. Puisqu'il a réussi en fait à sortir la quintessence de son personnage et tous les enjeux dramatiques du film, parce qu'il y a des enjeux dramatiques. Ouais. Et ce qu'on a apprécié aussi, c'est la sincérité qui se dégage de ce film. Que ce soit par exemple dans l'écriture des personnages, toujours et encore, ou dans la manière dont les environnements dans lesquels ces personnages évoluent sont dépeints. On sent que les réalisateurs connaissent ce milieu-là, je pense que les réalisateurs connaissent le sud de la France, la manière dont les habitants sont dépeints, etc. C'est quelque chose qui sonne assez juste et assez sincère. Et sincérité également dans la manière dont les deux réalisateurs laissent transparaître, on va dire, leurs références dans le film sans que ça fasse artificiel. On sent qu'ils aiment le cinéma, qu'ils aiment ce qu'ils font, qu'ils aiment leurs films, qu'ils aiment leurs personnages. Donc on est face à une proposition de cinéma de genre typiquement française, avec des préoccupations principalement françaises et des enjeux très français, que ce soit dans la gestion de la crise ou dont le personnage de Marina Foïs appréhende son travail par exemple. Et en plus de ça, le film ménage quand même pas mal d'idées de mise en scène, notamment au niveau de certaines mises à mort auxquelles on s'attend clairement pas. Donc franchement, c'est vraiment le film, nous on le recommande. Et on est curieux franchement d'avoir votre avis parce que comme on vous l'a dit, ce film est très clivant. Donc n'hésitez pas à nous donner votre ressenti sur celui-là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Mais avant de terminer, on tenait quand même aussi à vous préciser une petite chose, un détail qui a son importance tout de même. Petit disclaimer. C'est que les requins n'attaquent pas normalement les êtres humains. Et ça a son importance. Donc vous pouvez aller kiffer sur la plage cet été. Vous ne devriez pas vous faire attaquer. Sauf si vous portez des combinaisons et qu'ils vous prennent pour un phoque. Là, c'est un peu plus dangereux. Mais bon. Ça reste à la marge. Ou s'il crève la dalle. Donc n'hésitez pas à nous suivre toujours sur les réseaux sociaux, toujours Facebook, Instagram et
X. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à laisser un petit pouce bleu, à activer la cloche pour être au courant des nouveautés. Une grosse vidéo s'annonce. Ça fait longtemps qu'on vous le dit. Ouais, mais elle arrive. on a fini de l'écrire. Donc là, vous savez que c'est une période, l'été, c'est un petit peu plus calme sur la chaîne, mais on va revenir bientôt, comme dit, avec cette grosse vidéo et d'autres choses. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que du cinéma.